Bonsoir, bonsoir. C'est une soirée un peu particulière, dans un cadre un peu particulier, dans un contexte qui est tout aussi particulier. Est-ce que vous allez bien? J'ai envie de commencer particulièrement par cette question-là ce soir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous toussez pas trop? Est-ce que, voilà. Dites-nous comment vous allez, comment vous vous sentez. Là, on va attendre que certains auditeurs nous rejoignent. Vous connaissez le protocole, on attend toujours quelques minutes, autant que tout le monde nous rejoigne. Du coup, j'aimerais savoir comment vous allez, comment vous vous sentez. Florence dit oui, tout va bien. Rwanda, très bien, il dit oui. Yacine du Maroc. Camille dit confiné, à part ça, je vais bien. Bah, Camille, t'es comme tout le monde, hein. Là-dessus, il n'y a pas de traitement de faveur. Séverine dit très très bien, on respire. Daniel dit oui. Bonsoir du Luxembourg. Je ne sais pas si vous êtes confinés en tout cas au Luxembourg. En tout cas, les Marocains, a priori, c'est en train de se faire de votre côté. Le roi a tapé du poing, ils sont en train de se faire. Ah, Elisabeth dit beaucoup plus libre, plus inspiré. Ce confinement ouvre l'esprit, le cœur, la créativité et le partage. Gérard dit qu'il n'y a pas d'écho. Georges dit qu'il y a un écho. Le son est correct, dit Wanda. Bonsoir, dit Pauline. Je vous propose qu'on prenne une minute et qu'on ait une pensée très forte, en tout cas, pour tous les praticiens de santé, tous ceux qui œuvrent à ce niveau-là. Vous savez, la force des égrégores, c'est important, et envoyer une énergie positive, d'amour et de support le plus inconditionnel possible. Je pense que ça fait partie des valeurs qu'on a au sein de la nouvelle vie, d'être en lien avec ce monde-là qui est là et qui œuvre en tout cas pour que tout se passe bien. Donc si vous êtes d'accord avec ça, répondez-moi oui ou non. Je vous propose qu'on prenne une minute et qu'on ait vraiment une pensée d'amour, de soutien, de solidarité avec les personnes qui sont atteintes du virus, et également pour tous les soignants qui œuvrent et qui vont encore plus œuvrer dans les prochaines semaines. On est au début et ça on le sait. Donc voilà, je vous propose qu'on ait cette minute-là. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes prêts à le faire et à être centré du cœur pour apporter cette belle énergie-là et tout cet amour à ces personnes qui nous veulent du bien. Voilà. Donc je vois qu'il y a des oui partout. Donc prenons une minute, posons-nous, on se centre dans notre cœur au niveau du chakra et on y va et on reste en paix avec soi-même. Eric, je te remets le micro, je te libère. Déjà que tu es confiné dans ton appart, et en plus tu es confiné dans la parole, alors là, où va le monde? Ce soir, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Eric Jackson-Perrin, qui est un ami en premier lieu, qui est vraiment un expert, un tarologue, qui va te présenter un coach de vie. Je suis très heureux que tu sois là, véritablement. Et c'est vraiment un très bel outil, moi, qui m'a beaucoup apporté, en tout cas, avec le diamant de naissance.
Puis avec l'astrologie, la révolution solaire que je fais chaque année. Chaque année, j'ai le plaisir d'aller chez Eric, qui est à côté de Lyon, et moi étant lyonnais, et il me fait ma révolution solaire. Donc c'est sur une année. Donc moi je suis né au mois de novembre. Donc c'est ce qui va se passer de novembre à novembre. Il faut reconnaître que tu vises juste, quoi. Donc j'y vais maintenant pour apprendre, pour poser des questions, pour réfléchir. Ça m'aide beaucoup par rapport à tout ce que je peux faire et entreprendre. Et donc ce soir, comme j'ai envie de dire chaque année, on fait un webinaire, on fait une conférence sur le diamant de naissance, parce que ça, d'une part, ça a un beau succès, mais au-delà du succès, c'est un tel outil, une telle merveille, un tel apport pour que les personnes puissent se connaître, apprendre sur elles, pour trouver, pour certaines personnes qui sont un peu perdues au moment donné de leur vie, de retrouver un axe de vie, retrouver leur mission de vie, ou en tout cas les éclairer un peu plus si besoin est. Voilà, c'est une telle merveille. Tu vas en parler, tu vas expliquer tout ce qu'il y a dedans, et puis on va prendre des exemples. Et je sais que tu es quelqu'un de très généreux en plus, donc on va pouvoir prendre le temps également de répondre à des questions. Il y a toutes les questions que vous avez. Donc, je vais te laisser la parole. Je vais couper mon micro, comme ça il n'y a pas d'écho, pas de tout ça. Et quand tu as besoin, tu me le dis, tu te présentes, tu commences à faire le support. Et dès que tu as besoin du support, tu me le dis, c'est moi qui le partage comme on l'a prévu. Donc, n'hésite pas. Je vais te mettre en grand, je vais me mettre en petit, et avec toute la place qui me revient. Et je te dis à tout à l'heure. Je t'écoute. Hein. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Eric Jackson-Perrin. Je suis français avec des origines espagnoles, égyptiennes d'un côté, et des origines anglaises et scandinaves de l'autre. Et je fais partie des personnes qui se sont reconnectées avec leurs ancêtres, leur vie passée sur cette planète et sur d'autres. Et donc, il a fallu gérer tout ça, apprendre à faire quelque chose avec tout ça. Et jusqu'en 2010, j'ai travaillé en logistique en tant qu'agent de maîtrise en approvisionnement achat. Et quand il y a eu la crise en 2010, je sentais que cette phase-là était terminée. Et la vie m'a invité à redonner ce que j'avais à l'intérieur. Et après, j'ai retrouvé mes vies passées en Égypte où a été inventée l'astrologie. Et donc, à l'âge de 21 ans, j'étais astrologue. Et c'est un outil qui m'a accompagné toute ma vie, qui m'accompagne toujours. Eric, parle plus fort. Parle plus fort. D'accord. Parle plus fort. Voilà. Donc, ensuite, j'ai créé le diamant de naissance en 2011. Et donc, ce soir, vous allez faire connaissance avec le diamant de naissance et voir ce que c'est. Donc, si tu peux mettre le PowerPoint, Bertrand. Donc, la conférence de ce soir, le diamant de naissance, un outil de connaissance de soi pour un monde nouveau. Alors, next. Donc, le diamant de naissance, qu'est-ce que c'est? On entre dans le vif du sujet. C'est un système numérologique avec 22 nombres qui sont placés dans 24 espaces intérieurs que vous avez à l'intérieur de vous. Et chaque nombre et chaque espace est associé à des mots-clés. Donc voilà à quoi ressemble le diamant de naissance. Donc il y a 24 maisons qui correspondent à 24 espaces intérieurs et il va y avoir des nombres dans chacune des maisons. Voilà. Donc on va prendre un exemple. Le premier espace intérieur, qu'on appelle la maison 1, il représente votre énergie masculine et de quoi vous avez besoin pour avoir confiance en vous et vous affirmer. Donc quand je fais diamant de naissance, je commence par la maison 1 et on travaille sur ce nombre dans la maison 1 qui est ce dont vous avez besoin pour avoir confiance en vous. Voilà.
Donc, comment se calcule la maison 1? Eh bien, en fait, c'est votre jour de naissance en mode 22. C'est-à-dire que si votre jour de naissance se situe entre 1 et 22, on prend le nombre entre 1 et 22. Et si c'est au-delà de 22, on additionne les deux premiers nombres. Donc, 24, par exemple, ça fait 6. Voilà. Alors, le diamant de naissance, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de connaissance de soi qui révèle la structure et le fonctionnement de votre âme et qui révèle votre plan d'évolution. J'aime bien dire que c'est un trousseau de clés qui peut ouvrir les portes de vos espaces intérieurs. C'est une carte de votre être, un GPS qui vous permet d'atteindre votre destination qui se situe au centre de votre cœur. J'aime bien dire aussi que c'est un support visuel qui permet de faire des prises de conscience, de passer à l'action et d'exprimer la meilleure version de vous-même. Et c'est un outil qui permet de faire briller le diamant que vous êtes. Alors, les origines du diamant de naissance, il a été inventé en 2011-2012 et c'est une synthèse entre astrologie, cosmologie nordique maya, numérologie et tarologie. Voilà. Il se calcule avec le prénom, nom et date de naissance. Voilà. À quoi ça sert de faire le diamant de naissance? Ça sert à acquérir des points de repère, une conscience de soi, une acceptation de soi, surtout un amour de soi et d'autrui, mais aussi du bon sens et des clés pour prendre des décisions justes. Voilà, c'est vraiment un trousseau de clés. Donc les applications du diamant de naissance, mieux se connaître, mieux connaître ses proches, ses enfants, ses parents, ses amis, ses collègues. Le diamant de naissance permet de faire de l'orientation professionnelle, c'est très intéressant pour ça. Certaines personnes l'utilisent en recrutement. Il facilite la gestion des relations. Il est également très utile dans la vie sentimentale pour comprendre son ou sa partenaire. Il permet également de travailler sur les mémoires d'âme et les mémoires ancestrales. Comme je suis très sensible à ça, l'outil que j'ai créé intègre vraiment cette dimension travail des mémoires. Et il favorise la gestion de son existence en choisissant des orientations qui sont compatibles. Je vous donne un exemple pour moi. Je me suis orienté vers la sonothérapie. Même si j'avais une grand-mère et une mère qui étaient musiciennes, au départ, bon, c'était pas gagné. Puis quand j'ai vu mon diamant de naissance, que j'ai compris qu'il y avait la musique dedans, je me suis lancé et du coup, je me suis formé à la sonothérapie, je fais des massages sonores et c'est très épanouissant. Et ça fait beaucoup de bien aux autres. Voilà. Le diamant de naissance, il permet également de mener des actions ciblées avec du coaching de vie et du coaching en développement personnel. Et c'est un outil qui est beaucoup utilisé par des coachs partout en France qui utilisent le diamant de naissance. Voilà. Alors, Edith, la cosmologie nordique, ce sont les runes et c'est le système d'information qui a été créé par les gens du Nord, par les peuples scandinaves et germains, il y a entre 1000 et 1500 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc le diamant de naissance, c'est un outil d'évolution spirituelle qui permet en fait d'être la meilleure version de soi-même. L'idée, le concept qui est derrière le diamant de naissance, c'est ça. C'est être la meilleure version de soi-même. Donc là, vous avez le visuel du diamant de naissance qui peut être présenté de deux façons différentes, soit d'une façon classique où les cartes sont disposées dans l'espace sous la forme que vous voyez là. Et en fait, cette forme-là, ça représente le corps spirituel, le corps de lumière, qui est au centre du cœur. Et quand j'ai conçu le diamant de naissance, je regardais la série Stargate Destiny. Donc il y avait ce vaisseau spatial et ça m'a inspiré pour cette forme-là. Alors après, on peut aussi présenter le diamant de naissance avec un visuel astrologique. Et pour les astrologues, c'est un outil qui est très intéressant. Alors, les fondements du diamant de naissance, c'est finalement d'où venez-vous, qui êtes-vous et où allez-vous. L'enseignement spirituel qui est derrière le diamant de naissance nous dit que l'être humain ne vient pas de cette terre et qu'il existait à l'origine dans l'au-delà sous une autre forme de vie. Et cette forme de vie, elle a deux caractéristiques. Premièrement,
elle était masculine et féminine, voilà, dans un même corps, et d'autre part, elle était reliée à quelque chose qui s'appelle la source de toute vie. Voilà. Donc l'être humain, dans l'au-delà, relié à la source de toute vie, masculin et féminin, cheminait dans l'espace-temps vers des mondes de plus en plus denses, et à un moment donné, il rencontre le monde de la matière, et là, il y a une décision d'incarnation qui est prise. Cette décision, elle a trois conséquences. Première conséquence, sur cette planète-ci, la plupart des gens sont déconnectés de la source. Voilà. Qui est une source d'amour, de conscience et de pouvoir créateur. Deuxième conséquence, quelle que soit la planète, le monde de la matière ne fonctionne que par une dualité entre deux forces opposées. Donc l'être humain qui était complet, androgyne, masculin et féminin dans un même corps, il est scindé en deux. Et ça veut dire que le pôle féminin s'incarne dans un corps de mammifère femelle et le pôle masculin s'incarne dans un corps de mammifère mâle. Et comme j'ai tendance à dire, les hommes ont plus de facilité pour accéder à la confiance en soi et au sens de l'orientation, et les femmes ont plus de facilité pour accéder à la joie et au lien avec la vie et les émotions. C'est une généralité, mais il y a un petit peu une tendance. Donc ça, c'est la deuxième conséquence, scission en deux, masculin-féminin. Et troisième conséquence, chaque demi-être humain est fragmenté en différentes sous-personnalités, où chaque sous-personnalité veut se vivre à travers nous. Et donc, on a des sous-personnalités très différentes, et parfois, ça génère des conflits. Donc ça, ces trois conséquences, déconnexion de la source, scission en deux, masculin et féminin, et fragmentation de l'être, c'est un processus qui s'appelle la chute dans la matière. Voilà. Et qui dit chute dans la matière, dit chemin du retour vers la lumière. Et ce chemin du retour, il est structuré dans les trois étapes inverses, c'est-à-dire la nécessité de rassembler les différentes parties de soi, et pour ça, il est nécessaire de les connaître, donc premièrement. Deuxièmement, il est nécessaire de rééquilibrer ces énergies masculines et ces énergies féminines, et donc le couple sert à ça. Et troisièmement, il est nécessaire de se reconnecter à la source de toute vie là où elle est, c'est-à-dire dans le cœur, et ensuite de mettre sa vie au service de la vie en étant la meilleure version de soi-même. Et ça, c'est le but suprême de tout être humain sur Terre et ailleurs. Voilà. Donc, dans tout ça, donc le chemin du retour que vous voyez là, donc mettre sa vie au service de la vie. Donc, dans tout ça, le diamant de naissance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça montre comment votre être s'est fragmenté au moment de votre incarnation, et du coup, comment vous rassemblez à nouveau. Donc, en fait, c'est la forme de votre chute dans la matière et la forme de votre chemin de retour vers la lumière. Et, comme disait Oscar Wilde, ça ne sert à rien de vouloir être quelqu'un d'autre parce que la place est déjà prise, et donc vous avez juste à être vous-même, et le diamant de naissance montre la structure profonde de votre être. Voilà. On va voir ça en détail. Donc là, vous avez quelques informations sur les différents espaces intérieurs. Donc par exemple, la maison 1, c'est votre force. C'est de quoi vous avez besoin pour avoir confiance en vous. C'est votre énergie masculine. Et vous, mesdames, c'est ce que vous aimez chez un homme. Voilà. La maison 2, c'est quelle est votre richesse. De quoi vous avez besoin pour être dans la joie, pour gagner de l'argent, pour créer votre bonheur sur Terre et pour vous incarner. Voilà, donc on va voir, on va faire des exemples de ces deux maisons. Et voilà. Alors, on va passer à la pratique. Donc, imaginez que vous avez un espace intérieur et que dans cet espace intérieur se trouve votre confiance en vous. Et de quoi vous avez besoin pour avoir confiance en vous et vous affirmer? Eh bien, pour répondre à cette question, il suffit de regarder le nombre qui est dans votre maison 1, qui correspond à votre jour de naissance, et à associer les mots-clés de votre jour de naissance. Donc je rappelle qu'on est en mode 22, et qu'au-delà de 22, on additionne. Donc quelqu'un qui est né le 24 va avoir le nombre 6 en maison 1, quelqu'un qui est né le 31
va avoir le nombre 4. Donc moi, par exemple, je suis né le 11 janvier. Donc, pour avoir confiance en moi, j'ai besoin de l'énergie du 11, c'est-à-dire d'avoir un idéal, d'incarner la meilleure version de moi-même, d'exprimer ma créativité, donc ce que j'ai fait avec les livres, et ensuite d'avoir une vision des choses. Vous voyez, le 11 symbolise la vision des choses. Et de traduire cette vision en objectif, organisation et réussite. Et je sais que je fonctionne comme ça. Voilà, le 11, c'est aussi l'énergie du cœur. Ça s'appelle la force du cœur dans le tarot, ou la force tout court. Et voilà, un exemple. Donc, si vous m'indiquez vos jours de naissance, eh bien, je vais pouvoir vous donner quelques indications. Donc, vous allez avoir une slide où il y aura tout. Donc, après la maison 1, il y a la maison 2. Autant la maison 1 correspond à l'énergie masculine, autant la maison 2 correspond à l'énergie féminine. Et la maison 2, c'est de quoi vous avez besoin pour être dans la joie, dans l'abondance, pour gagner de l'argent, créer votre bonheur sur Terre. Voilà, c'est votre richesse. Et comment on la calcule, la maison 2? Marie-Angèle, coucou. Comment on la calcule, la maison 2? On additionne la maison 1 et le mois de naissance. Voilà. Voilà, donc on va rester un petit peu sur cette slide-là. Donc Florence, toi tu es née le 13, ça veut dire que pour avoir confiance en toi, tu as besoin d'accéder à l'invisible, de prendre en compte les énergies subtiles et de générer du changement. Alors ce qui n'est pas évident avec le 13, c'est que tu as une forme de médiumnité qu'il faut apprendre à gérer. Voilà, en quelques mots. Anne-Dominique, toi tu es née le 25, ça veut dire que tu as besoin d'objectifs, de stratégies, de résultats et de savoir où tu vas pour avoir confiance en toi. Voilà. Bon, ça défile assez vite. Là, vous avez des mots-clés. Annick, qui est née le 10. Mais c'est... coucou Annick. Donc toi, tu as besoin d'incarner une intelligence technique, de sortir des schémas répétitifs et de te sentir adapté au monde de la matière. Voilà. Marie, qui est née le 18, tu as besoin de passer du mal-être au bien-être et de prendre soin de la vie, de prendre soin des autres, de travailler sur les mémoires, d'apporter du bien-être aux autres et de te sentir nourri. La nourriture est très importante. Voilà. Yassir, toi tu es né le 7, donc ça va être pareil que le 25. Tu as besoin d'objectifs, de stratégies, de résultats pour t'affirmer, avoir confiance en toi. C'est-à-dire que tu es un animal à objectif. S'il n'y a pas d'objectif, de stratégie, de résultat, si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne prends pas les rênes de ta vie en main, ben voilà, ça ne va pas. Ou du moins, tu as du mal à avoir confiance en toi. Donc, Edith, bonjour Edith, 11 septembre. Donc le 11, j'en ai parlé. Pour avoir confiance en toi, tu as besoin d'incarner la meilleure version de toi-même, d'avoir une vision des choses et de traduire cette vision en objectif, organisation et réussite. Tu as besoin de faire ce que tu aimes, d'aimer ce que tu fais et d'affirmer ta volonté et ta créativité. Voilà. Sophie, qui est née le 16, donc Jeanne, qui est née le 29, c'est pareil que le 11, 29. Voilà. Alors Sophie, qui est née le 16, Sophie, pour avoir confiance en toi et t'affirmer, tu as besoin d'une part de t'intérioriser, voire de t'enfermer pour te reconnecter à ta lumière divine et faire l'expérience de Dieu, c'est-à-dire l'illumination. Et d'autre part, tu as besoin parfois de stresser, d'exploser pour libérer ce qui doit l'être et générer des changements de structure. Donc tu peux avoir un côté bâton de dynamite. Voilà. Et tu as une grande intelligence des structures et une capacité à générer des changements de structure, surtout. Voilà. Donc tout ce qui est astrologie, numérologie, les bâtiments aussi, les maths, la physique, tout ce qui est lié aux structures, ça peut être intéressant pour toi. Alors Eliane, qui est née le 15, Eliane, le 15, c'est le nombre de la passion. Ça veut dire que pour avoir confiance en toi et t'affirmer, tu as besoin de faire ce qui te passionne, d'être passionné par ce que tu fais, et tu as besoin de vivre pleinement le monde de la matière, c'est-à-dire gagner de l'argent, de dépenser, d'avoir une vie sexuelle épanouissante et d'affirmer ton pouvoir en le mettant au service de la vie. Et voilà, de transformer les choses et peut-être aussi parfois de gérer des crises et des problèmes ou des gens qui sont en crise et les aider à avancer. Voilà. Georgie, le 20, toi, tu as besoin de prendre en compte tes mémoires karmiques généalogiques et tu as besoin de communiquer, d'être un messager des dieux.
d'apporter des messages qui génèrent des transformations, des révélations, une renaissance, une seconde chance. Alors, donc tout ce qui est parole, mais aussi musique, est très important pour toi. Voilà. Séverine, le 9. Séverine, toi, tu as besoin de questionner, de chercher quoi? De chercher ta vérité profonde. Et en fin de compte, de trouver la paix intérieure. C'est-à-dire que tu as du mal à t'affirmer si tu n'es pas en paix. Et ce que tu recherches, c'est la paix de l'âme avec le 9. Et puis il y a une partie de toi aussi qui est toujours en chantier. Voilà. Donc Yassir, le 7, hein, je l'ai dit, hein, objectif, stratégie, résultat. Donc, Séverine, 9969. Donc là, donc, tu as un 9 en masculin et un 18 en féminin. Voilà. Alors, Catherine, née le 14. Donc, Catherine, tu es un ange. T'affirmer, avoir confiance en toi, tu as besoin d'être connecté déjà, et tu as besoin d'exprimer une intelligence psychologique, technologique, qui permet de réparer les gens, de trouver des solutions, d'aider les autres, de créer un monde meilleur, et également de travailler en réseau. Georgette, le 18, j'en ai parlé du 18. 18, c'est la lune. Donc Georgette, pour t'affirmer et avoir confiance en toi, tu as besoin d'accéder au bien-être, de, de passer du mal-être, du chagrin d'âme ou d'un état de stress émotionnel au bien-être, en travaillant sur l'eau et les mémoires, en te nourrissant correctement sur tous les plans, en nourrissant les autres ou en faisant ce qui te nourrit, en prenant soin de toi et de la vie, en sachant te ressourcer et respecter tes rythmes naturels, et puis en étant en quelque sorte une merveilleuse qui prend soin de toi et de la vie. Peut-être que tu as besoin de t'occuper d'enfants ou d'un public, et tu as besoin de vivre tes rêves, de générer de la fluidité et d'être vie dans la vie. Voilà. Alors Françoise, le 21. Le 21, c'est un chiffre complexe. Pour avoir confiance en toi et t'affirmer, tu as besoin de complètement aller au bout de toi-même, d'exprimer tout ton potentiel, c'est-à-dire d'être à la fois ancré dans la matière, voilà, de gagner de l'argent, d'exprimer la puissance de l'amour, d'être passionné et également d'utiliser une intelligence psychologique ou technologique qui permet de contribuer à créer un monde meilleur. Tu as également besoin d'explorer l'espace, de voyager, d'être en lien avec l'étranger ou des étrangers, et de jouer pleinement ton rôle économique, d'affirmer pleinement ta puissance. Voilà. Donc le 21, c'est très exigeant, parce qu'on te demande vraiment d'incarner toutes les parties de toi. Et voilà. Gérard, qui est né le 15, bonjour Gérard. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, du 15. Donc pour t'affirmer, avoir confiance en toi, tu as besoin d'être passionné, de faire ce qui te passionne, d'être passionné par ce que tu fais. Donc tu as besoin de vivre pleinement le monde de la matière, c'est-à-dire de gagner de l'argent, de le dépenser, peut-être de travailler avec le métal. Voilà, en tout cas, il y a un lien fort avec le métal chez le 15. Et tu as besoin d'affirmer ton pouvoir en le mettant au service de la vie. Après, 15 plus 4, 15, 16, 17, 18, 19, donc tu as le soleil en féminin. Donc c'est intéressant parce que du coup, tu as l'ombre et la lumière, donc ça fait un joli contraste. Quand je fais le diamant de naissance, il y a 24 maisons. Donc là, on voit les deux premières maisons, la maison 1 et la maison 2, qui est le masculin et le féminin. Voilà, donc toi, Gérard, avec le 19 en féminin, eh ben, pour être dans la joie, tu as besoin de rayonner, d'être dans le cœur, d'être dans la lumière, et puis voilà, d'écouter ton cœur, de faire ce que tu aimes, d'aimer ce que tu fais, peut-être d'éduquer des enfants. Voilà, tu peux avoir la passion de l'éducation. Voilà, avec plaisir, Georgette. Fabrice, né le 10 mars. Donc Fabrice, pour t'affirmer, tu as besoin d'exprimer une intelligence psychologique, technologique qui permet de répéter. Tu es très doué pour répéter. Et à force de répéter, tu deviens expert. Quand tu es expert, tu es dans le service. Et quand tu es dans le service, bah, du coup, tu t'adaptes au monde de la matière. Voilà. Et par contre, tu as un féminin 13, ça veut dire que tu as une hypersensibilité à l'invisible et la relation à la vie, à l'argent, est un petit peu complexe, on va dire, parce qu'elle prend en compte l'invisible et elle peut prendre en compte des mémoires karmiques. Voilà. Et en fait, tu as une forme de médiumnité. Voilà. Alors, ça défile très vite. Diane, le 29, c'est comme le 11.
Hein, donc, c'est te centrer dans le cœur. Pour avoir confiance en toi, tu as besoin d'être centré dans ton cœur, d'écouter ton cœur, de faire ce que tu aimes, d'aimer ce que tu fais, d'avoir une vision des choses et de traduire cette vision en… Tu as plein de petits Comment? super sympathiques depuis tout à l'heure. Voilà. Qui te remercie, qui dit merci pour toute cette chose-là. Vas-y, continue, mais en tout cas, c'est vraiment chouette ce que tu fais. Vas-y, merci, Eric. Ouais, bah, je fais ce que je peux. Lisiel, 23 décembre. Alors, Lisiel, donc là, on fait 5 plus 12. Donc, pour avoir confiance en toi et t'affirmer, tu as besoin de te sentir légitime. Tu as besoin de sens. Et tu as besoin de trouver les bons enseignements, de les intégrer, de les restituer. Et d'être intégré socialement. Voilà, s'il n'y a pas ça, tu as du mal à avoir confiance en toi. Et après, 5 plus 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, tu as un féminin étoile. Donc, pour être dans la joie, eh bien, tu as besoin de gérer des ressources, des approvisionnements, de prendre soin du corps et de peut-être générer de la beauté, de faire quelque chose qui est en lien avec la beauté, en lien avec les soins du corps, avec le bien-être. Voilà. Il faut regarder les mots-clés de l'étoile, du 17. Voilà. Alors, ça défile assez vite, donc j'ai un peu du mal à suivre, mais voilà. Hélène, 28, ça fait 10. Donc ça, j'en ai parlé, du 10. Paulette, le 14, j'en ai parlé aussi. Yassir, le 7, j'en ai parlé. Julia, le 8, 8 mai. Donc, Julia, pour t'affirmer, avoir confiance en toi, tu as besoin d'ordre, de justesse, de justice et de vérité et de participer à la civilisation. Et après, 8 et 5, 13. Pour être dans la joie, tu as besoin de prendre en compte l'invisible, sans doute de faire un travail sur des mémoires karmiques et d'exprimer une forme de médiumnité. Le 13 est toujours un peu particulier parce qu'il y a cette médiumnité. Voilà. Alors, ce que je vais faire, comme il y a à peu près tous les chiffres, eh bien, je vais un petit peu les balayer. Donc, je vous invite à écouter. On va faire un petit tour des 22 chiffres. Voilà. Alors, on va commencer par le 1. Les personnes qui sont nées le 1, s'il y en a. Fais-leur faire le calcul si tu veux bien. Oui, oui, oui. Alors, le calcul. Le chiffre de la confiance en soi, c'est votre jour de naissance en mode 22. Donc, si c'est moins de 22, on prend 22. Si c'est plus de 22, on additionne. Donc, 23, ça fait 5. 24, ça fait 6. 25, ça fait 7. Voilà. Ça, c'est le chiffre de la confiance en soi. C'est votre énergie masculine. D'accord. Votre énergie féminine, vous ajoutez la maison 1, c'est-à-dire le jour de naissance entre 1 et 22, et le mois de naissance. Voilà. Donc, moi, je suis né du 19 novembre, donc 19-11. Donc, voilà, donc 19, ton masculin, ta confiance, donc le soleil. Voilà. Et ensuite, 19 plus 11, ça fait 30. Donc, tu as un féminin impératrice. Voilà. Donc, pour être dans la joie, pour t'incarner, pour créer ton bonheur sur Terre, tu as besoin d'être écouté, entendu, de communication, de t'organiser efficacement, et puis d'être une super assistante de direction qui gère tout. Voilà. donc, tu dis ça parce que toi, tu parles directement de l'impératrice, mais c'est le 3, parce que 30, c'est 3 plus 0, donc 3. Voilà, c'est ça. Vous pouvez prendre 1 minute grand max et vous mettez dans le chat maison 1, maison 2. Enfin, votre maison 1, votre maison 2. Comme ça, vous faites le calcul et après, derrière, dès qu'on a leur réponse, Eric, t'enchaînes. Okay. Parce que sinon, si ça défile pas trop vite, voilà. Alors, Laurence, donc par exemple, qu'est-ce que j'ai dit, pardon, Florence, maison 2, le 15. Donc pour être dans la joie, hein, j'en ai parlé déjà du 15, tu as besoin d'être passionné, de faire ce qui te passionne, d'être passionné par ce que tu fais, d'être sous pression quelque part, peut-être de travailler avec le métal, c'est-à-dire que tu as un lien fort avec le métal, les objets en métal, et tu as besoin de gérer des crises, des problèmes ou des questions de sécurité, de jouir du monde de la matière, de gagner de l'argent, de le dépenser et d'affirmer ton pouvoir en le mettant au service de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas de passion, bah, du coup, il n'y a pas de joie. Si tu ne vis pas pleinement la matière, il n'y a pas de joie pour toi. Et d'ailleurs, Gérard dit exact, j'étais animateur auprès des jeunes. Oui, ben voilà, ça c'est le 19.
Voilà, ça te parle. Voilà. Là, ils sont en train. Donc, Yassir, donc toi, tu as le 7 en masculin et le 8 en féminin. Donc, pour avoir confiance en toi, tu as besoin d'objectifs, de stratégies, de résultats, d'être dans l'action. Par contre, tu as un féminin 8. Donc, pour être dans la joie, tu as besoin d'ordre, de justesse, de justice, de vérité et de participer à la civilisation. Et peut-être de travailler avec la notion de beauté plus structure. Alors, beauté plus structure, ça peut être la déco, ça peut être la danse, ou tout ce qui associe beauté et structure. Voilà. Pauline, maison 1, 19, maison 11, maison 1, 5, maison 2, 11. Alors, Pauline, maison 1, 19, je suppose que la maison 2, c'est 11. Euh, donc, Pauline, pour avoir confiance en toi et t'affirmer, tu as besoin d'incarner la meilleure version de toi-même, euh, d'incarner ton idéal, c'est-à-dire que tu es une idéaliste, et de traduire cet idéal en objectif, organisation, réussite. Tu as besoin peut-être d'exprimer ton enfant intérieur, d'éduquer des enfants, comme Gérard, euh, et en tout cas d'apporter de la joie et du bonheur aux autres. Voilà, le 19 c'est le soleil. Et après, si tu as le 11 en maison 2, ben ça rajoute, alors je ne sais pas comment tu peux avoir le 11 en maison 2, mais le 11 en maison 2, pour être dans la joie, ben, tu as à nouveau besoin d'incarner ton idéal et de réussir. Voilà. Le 11 en maison 2, si on ne réussit pas, on a du mal à être dans la joie. Voilà. Sylviane, maison 1, le 5, et maison 2, le 15. Donc le 5, c'est tu as besoin de sens, de légitimité, de trouver les bonnes informations, de les intégrer, de les restituer, donc d'exprimer un sens pédagogique. Et après, maison 2, le 15, ça j'en ai parlé du 15, tu as besoin de patience. Voilà. Catherine, maison 1, 14, ça j'en ai parlé. Maison 2, le 6. Donc le 6, pour être dans la joie, bah, tu as besoin d'être en couple, tu as besoin d'exprimer un sens artistique, et surtout tu as besoin d'écouter tes vrais désirs et de faire des choix qui t'emmènent dans la joie. Voilà. Marianne, maison 1, 22, et maison 2, 7. Donc ça c'est intéressant. Donc Marianne, pour t'affirmer, avoir confiance en toi, tu as besoin de sortir des cadres, des normes, des systèmes et des sentiers battus, et d'exprimer ton génie et ta spécificité. Voilà. Et pour être dans la joie, tu as besoin d'objectifs, de stratégies, de résultats. Donc les deux sont un petit peu contradictoires mais complémentaires, ce qui fait que parfois tu es en mode 22 et tu prends ton baluchon et tu ne sais pas où tu vas, et c'est pas grave. Et parfois tu es en mode 7 et là c'est objectif, stratégie, résultat. On prend un GPS, on décide de où on va et on se donne les moyens. Donc tu peux alterner parfois entre ça fait un équilibre intéressant. Voilà. Laurence, 5 janvier 70. Donc là, ça fait 5 et 6. Donc le 5, j'en ai parlé. C'est légitimité, sens, trouver les bonnes informations, les intégrer, les restituer. Euh, voilà. Et le 6, c'est le côté artistique et la joie. Julia, je ne comprends pas pour la maison. La maison 2, Julia, c'est il faut additionner ton jour de naissance et ton mois de naissance. Ouais. Chéra, 7 et 16. C'est vrai que ça va vraiment trop vite. Euh, donc 7, j'en ai parlé. Objectif, stratégie, résultat. Chantal, 15 mars. Donc 15 mars, ta maison 1, c'est le 15. Et ta maison 2, c'est 15 plus 3 égale 18. Voilà. Donc ça, j'en ai parlé de ces chiffres aussi. Donc Yassir, 18 septembre. Donc Yassir, pour t'affirmer, avoir confiance en toi, les gens qui sont nés le 18, tu as besoin de passer du mal-être, du chagrin d'âme ou d'un état de stress émotionnel au bien-être en travaillant sur l'eau et les mémoires, en te nourrissant correctement sur tous les plans, en nourrissant les autres, en faisant ce qui te nourrit, voilà, en exprimant tes émotions et en prenant soin de toi et de la vie. Voilà. Et tu as besoin de prendre soin de toi et de la vie, de vivre tes rêves aussi. Pascal, M1 égale 5, M2 égale 16.
Donc Pascal, tu as besoin de sens, de légitimité, d'intégration sociale et de trouver les bons enseignements, de les intégrer, de les restituer pour avoir confiance en toi. Et pour être dans la joie, eh bien, le 16, tu as besoin de travailler sur des structures, de générer des changements de structure. Tu as besoin de t'intérioriser, voire de t'enfermer pour trouver Dieu, expérimenter l'illumination. Et parfois, tu as besoin d'exploser, de stresser, de choquer pour libérer, bouleverser ce qui doit l'être. Donc, il y a un côté libératrice chez toi. Et tu as également besoin d'utiliser une intelligence psychologique ou technologique afin de t'adapter au monde moderne et à ces structures d'information. Donc, il y a une grande intelligence avec ce que tu as. Voilà. Diane Maison 2, le 16, bah, je viens d'en parler. Le chiffre 16, c'est travailler sur les structures, générer des changements de structure, s'intérioriser et s'enfermer pour trouver Dieu. D'ailleurs, tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas par hasard, c'est que quelque part le cosmos a décrété que bah, ça serait bien de découvrir la méditation, c'est-à-dire de rester en silence, assis en tailleur pendant 2 heures, vous mettez le réveil et simplement vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur, vous plongez au fond de votre cœur, vous cherchez la joie. Voilà. Et tout le sens de ce qui arrive, ce qui se passe actuellement, c'est parce qu'il y a beaucoup de planètes en Capricorne et en Poisson. Donc, du coup, bah, voilà, en tout cas, c'est très cohérent avec l'astrologie, ce qui se passe en ce moment. Alors, Julia, il était 5-13, ça j'en ai parlé, Julia. Marielle, le 12 mars. Alors, le 12, on n'en a pas parlé du 12 encore. Donc, les personnes qui sont nées le 12, comme Marielle, donc Marielle, pour avoir confiance en toi et t'affirmer, tu as besoin de te libérer de ton arbre généalogique, de dénouer les nœuds, les liens de fidélité inconscients. Tu as besoin de passer de la souffrance à l'enchantement, à la transcendance et à la communion avec le divin. Et tu as besoin, quelque part, de soulager les souffrances et les misères du monde. Et puis tu as besoin d'incarner des valeurs spirituelles. Le 12, c'est le nombre de la spiritualité. Voilà. Sophie, le 21, j'en ai parlé. Voilà. Alors, je vais vous lire le 13. Donc, les personnes qui ont du 13. Le 13, il a besoin de travailler sur les structures, les articulations, les os, les dents. Il a besoin d'exprimer, de gérer une médiumnité. Il a besoin d'évacuer, d'éliminer, de détoxiner, de dépolluer, de transformer ce qui doit l'être en agissant sur les causes. Il a besoin de sortir de la douleur, de la dévalorisation, d'une tendance à faire le mort, pour passer à l'expression de ses passions. Il a besoin d'être lucide et authentique, d'aller à l'essentiel et d'expérimenter l'essence. Et il a parfois besoin de gérer des crises et des problèmes ou des questions de sécurité. Voilà. Il a également besoin d'être initié au secret de la vie et de la mort, le 13. C'est le chiffre de la médiumnité et de la relation à l'au-delà. C'est un nombre un petit peu particulier. 17-7, Kiki, 17, 19, 20. Donc c'est ça, oui. Tu as le 6 en maison 2. Donc le 6, pour être dans la joie, avoir du plaisir, gagner de l'argent et créer ton bonheur sur Terre, ça c'est la maison 2, tu as besoin de créer des liens, d'exprimer un sens social, d'exprimer un sens artistique, une sensibilité à la beauté, et de faire de ta vie une œuvre d'art. Tu as besoin d'écouter tes vrais désirs et de faire des choix qui t'emmènent dans la joie. Voilà. Là, si ça te parle. Alors donc, nous sommes en train d'expérimenter le diamant de naissance avec la maison 1. De quoi vous avez besoin pour avoir confiance en vous, c'est votre jour de naissance. Et de quoi vous avez besoin pour être dans la joie, pour vous incarner, pour créer votre bonheur sur Terre, c'est l'addition du jour et du mois de naissance. Alors je vais faire une petite parenthèse, il y a quelqu'un qui a posé une question très intéressante, c'est quoi la différence entre le diamant de naissance et le référentiel de naissance? Donc, déjà ce qui est similaire, c'est que ce sont tous les deux des outils basés sur la numérologie. Les différences, il y en a 4 ou 5. Première différence, le référentiel de naissance date de 1981-1982. Le diamant de naissance, il date de 2011-2012. Le référentiel de naissance, il y a 13 maisons. Le diamant de naissance, il y en a 24. Le référentiel de naissance ne prend pas en compte
l'astrologie, alors que le diamant de naissance est basé sur l'astrologie à 50%. Voilà. Et enfin, la définition des maisons du référentiel de naissance est en partie basée sur le tarot, voilà. Alors que la définition des maisons du diamant de naissance est basée sur l'astrologie pour les 12 premières maisons et ensuite sur la numérologie traditionnelle. Voilà. Donc le diamant de naissance est plus récent et permet d'aller plus profondément, plus loin que le référentiel de naissance. Ceci dit, le référentiel de naissance est un très bon outil de connaissance de soi. Voilà. Alors, donc je vais reprendre un petit peu. Dimitri, bonjour Dimitri, maison 1, 8, maison 2, 7. Alors Dimitri, pour avoir confiance en toi, t'affirmer, tu as besoin d'être en règle, d'être légitime, d'exprimer un sens juridique, tu as besoin d'ordre, de justesse, de justice, de vérité, d'être juste et de faire ce qui est juste pour toi. Tu as besoin d'équilibre, d'harmonie, de beauté et de structure. Tu as besoin d'exprimer un sens social et tu as besoin de participer à la civilisation en travaillant peut-être dans une structure administrative, une entreprise ou dans une association. En tout cas, tu n'es pas quelqu'un qui est maître seul avec les 8. Voilà. Et après, la maison 2, 7. Donc, pour être dans la joie, pour avoir du plaisir, gagner de l'argent et créer ton bonheur sur Terre, tu as besoin d'objectifs, de stratégies, de résultats, peut-être de participer au monde de l'entreprise ou du sport, et en tout cas de tenir les rênes de la vie en main, de ta vie en main. Donc avec ces deux nombres-là, le 8 et le 7, normalement, tu es fait pour avoir une vie dynamique au sein de la civilisation et de contribuer à la civilisation. Voilà. Alors, Corinne, 15 novembre. Donc là, le 15, on en a beaucoup parlé. Hein, c'est la passion, un lien fort avec le métal et un besoin de vivre pleinement le monde de la matière en faisant ce qui passionne et en étant passionné par ce que tu fais. Voilà. Et puis en travaillant aussi sur les zones d'ombre et en transformant la peur en amour. C'est ça, le 15. Voilà. Fabrice, le 17. Alors, on n'a pas beaucoup parlé du 17, donc là, je vais en parler un petit peu. Les personnes qui sont nées le 17 ou qui ont le 17 en maison 2. Donc, le 17, elle est représentée par l'étoile. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les nombres qui sont présents dans le diamant de naissance, on peut les illustrer soit avec les runes, soit avec les cartes du tarot. Donc, le tarot, le mot tarot vient de la langue arabe et ça veut dire chemin. Et c'est évidemment pas le chemin pour aller faire ses courses à Carrefour, c'est le chemin pour aller au fond de soi-même. Voilà. Donc le tarot est utilisé pour illustrer les nombres présents dans le diamant de naissance. Alors le 17, de quoi il a besoin? Il a besoin de gérer des ressources, des approvisionnements, de générer de la joie, de l'enchantement, de la beauté, de l'harmonie, du bonheur, de l'inspiration, de l'abondance et de créer son bonheur sur Terre. Voilà. C'est le nombre des ressources. Il a également besoin de travailler sur le bien-être du corps et de l'âme. Donc le 17, il est en lien avec la naturopathie, la kinésiologie, le massage, les soins du corps, du visage, des cheveux. Le 17, il a besoin d'exprimer une sensualité, une sensorialité, de ressentir les choses. Et quelque part, il a besoin d'être une fée, une star, une étoile, et de donner sa vie à la vie avec amour inconditionnel et dévouement. Alors, le 17, il a aussi besoin de se relever s'il a été mis à genoux. Alors, ça veut dire quoi être mis à genoux? Ça veut dire être soumis à des mémoires, à des croyances et à des choses qui ne nous correspondent pas ou plus. Donc le 17, il doit apprendre à se relever pour vivre sa vraie vie à lui. Voilà. Alors Aurélie, bonsoir Aurélie. 1er juillet, donc le 1er juillet c'est le battleur. Donc le battleur, l'avantage du petit cahier c'est que ça permet d'être réactif. Donc Aurélie, pour avoir confiance en toi et t'affirmer, tu as besoin d'agir en étant dans la joie, de t'affirmer dans la vie, d'exprimer ton pouvoir créateur, de t'amuser, que ce soit fun. Tu as besoin d'exprimer ton enfant intérieur, peut-être de travailler avec des enfants, d'être maître du jeu, de travailler en lien avec le jeu. Et tu as besoin de trouver l'énergie, l'enthousiasme, la motivation pour démarrer des choses nouvelles. Donc tu as un besoin de nouveauté permanente, ce qui fait que si c'est répétitif, ça ne te va pas du tout, par exemple.
Ensuite, donc tu m'as dit le 1er juillet, donc c'était un 8. Donc tu as le nombre 8 en maison 2. Donc le nombre 8, c'est pareil, j'en ai parlé. Donc pour être dans la joie, ben, tu as besoin de te sentir légitime, d'être en règle, peut-être d'exprimer un sens juridique. Et surtout, tu as besoin d'ordre, de justesse, de justice, de vérité, d'être juste, de faire ce qui est juste pour toi et de participer à la civilisation d'une façon ou d'une autre. Voilà. Pour les chiffres 1 et 8. Alors le chiffre 9, Sophie, qui a dit 9, j'en ai vu aussi tout à l'heure. Le nombre 9, donc Sophie, la maison 2, donc la maison de la joie. C'est pas toujours évident, hein, le 9 en maison 2. Donc pour être dans la joie, tu as besoin déjà de questionner. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Pourquoi est-ce que le ciel est si haut? Ensuite, tu as besoin de chercher quoi? Ta vérité profonde. Pourquoi faire? Eh bien, pour trouver la paix intérieure. Voilà. Et tu as besoin de vérité et de sagesse. Tu as aussi besoin d'être l'architecte de ton temple intérieur et donc, quelque part, d'être en chantier, de gérer des chantiers. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que femme, bah, tu es toujours un petit peu en chantier parce que tu cherches à bâtir ta cathédrale intérieure. Tu as besoin de temps, de sérénité, de structure, de travailler sur les structures, peut-être d'utiliser des plans et des schémas, et aussi d'aller à l'essentiel, d'expérimenter l'essence, le silence, la méditation et la paix intérieure. Voilà. Donc le 9, il t'emmène vers la sagesse, vers la paix intérieure. Alors je vois S, bonjour S, j'ai l'impression que plusieurs maisons me correspondent. Pour l'interrogation. Alors ça, c'est tout à fait normal, parce que dans le diamant de naissance, il y a 24 maisons. Donc si je fais un petit peu le tour des maisons, bah, par exemple la maison 1, c'est la maison de la confiance en soi, de l'affirmation de soi. La maison 2, c'est la maison de la joie, c'est la maison de l'argent, de l'incarnation. La maison 3, c'est la maison de communication, de la communication, de l'adaptation. La maison 4, c'est pourquoi vous avez choisi les parents que vous avez choisis et quelles qualités ils vous ont obligé à développer. Alors ça, quand on traite cette maison-là, ben, ça fait du bien. La maison 5 du diamant de naissance, c'est qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez vraiment? De quoi vous avez besoin pour exprimer votre cœur, votre créativité, votre force d'amour. Ça, c'est la maison 5. La maison 6, c'est là où vous êtes doué pour répéter. Donc c'est soit vos difficultés répétitives, soit l'endroit où vous pouvez acquérir un domaine d'expertise. La maison 7, c'est ce que vous avez tendance à refouler parce qu'il y a une mémoire difficile. Voyez, la maison 8, c'est votre quête initiative. Qu'est-ce que vous recherchez toute votre vie? Voilà. Corinne, est-ce que 26 soit le 8? Oui, 26, ça fait 8, c'est ça. La maison 9, c'est de quoi vous avez besoin pour prendre votre place dans le monde, pour jouer votre rôle économique, pour vous épanouir dans le monde extérieur. La maison 10, qui s'appelle le chemin de vie, j'en ai parlé du chemin, hein, le mot tarot signifie chemin, c'est le chemin vers la paix intérieure. Et c'est le chantier de votre vie, la maison 10. La maison 11, ce sont les solutions obligatoires pour vous libérer. Vous voyez, la maison 12, c'est qu'est-ce qui vous fait souffrir. C'est comment accéder à l'enchantement. Vous voyez, la maison 13, c'est comment rayonner la meilleure version de vous-même. Voilà, donc tout ça, c'est dans l'étude que vous pouvez acquérir. Donc, dans le diamant de naissance, il y a 24 maisons. Donc, S, c'est normal qu'il y a plusieurs maisons qui te correspondent. Et en fait, tout ce que j'ai dit, ça fait écho à différentes parties de toi. Et le diamant de naissance, en fait, c'est ça. Ça permet de se rassembler en identifiant bien les différentes parties de soi. Sylvie, peux-tu expliquer le 5, voyage du corps et de l'esprit? Oui, alors, le 5, on l'appelle le voyage du corps et de la conscience, parce que cela vient des runes. Le tarot, alors ça va vous surprendre, mais le tarot vient en partie des runes. Et la rune numéro 5, elle s'appelle raid, comme un raid euh, qui est devenu synonyme de course. Mais en réalité, le voyage du corps et de la conscience, un voyage de la conscience, tout simplement, dans le monde moderne, ça s'appelle un enseignement. Et un voyage du corps, bah, c'est un déplacement. C'est ça que ça veut dire, en fait. Et que le nombre 5, c'est à la fois un nombre de conscience et un nombre de mouvement. Voilà. Donc un mouvement de conscience ou un voyage de la conscience, ben, c'est un enseignement. Voilà. Alors, le 22.
Daniel, le 22 correspond à la carte du tarot le fou. Que veut dire exactement le fou? Alors, que veut dire le fou? Le fou veut dire très précisément, quelqu'un qui est né le 22, il a besoin soit de vivre, soit d'éviter de vivre selon ses vies passées ou ses ancêtres. Donc le 22, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une charge de mémoire, soit karmique, soit généalogique. Et donc, il faut identifier les mémoires en question, parce que sinon, ça peut être soit complètement génial, soit complètement n'importe quoi, comme dit le 22. Voilà, premièrement. Le 22, il a besoin de sortir des cadres, des normes, des systèmes, des sentiers battus pour incarner sa spécificité et son génie. Il a besoin de liberté, d'être un électron libre, d'être une personne libre et heureuse, de vivre selon une logique du tout est possible. Parfois, il a besoin de prendre soin de personnes handicapées ou de génies. Il a besoin de prendre son baluchon pour partir à l'aventure, explorer de nouvelles possibilités. Et il a besoin d'être avant-gardiste, d'enchanter le monde, les lieux et les gens. Alors le 22, par exemple, il est en lien avec le quantique. Vous voyez, dans les runes, hein, je vous ai un petit peu parlé des runes, c'est une de mes passions. Le 22, c'est le même symbole que le logo de Renault. Vous savez, le petit losange là. Et ça symbolise un photon, en fait, le 22. Donc c'est un nombre qui est très particulier. Tout est possible avec le 22. Alors, Anne-Dominique, pourquoi 24 maisons et pas 22 comme les tarots? Alors, j'ai deux réponses à ça. Premièrement, j'ai conçu le diamant de naissance avec 24 maisons, puisque 24, c'est le nombre de vertèbres que vous avez dans votre colonne vertébrale. Et l'idée, c'est que le diamant de naissance, c'est un petit peu la colonne vertébrale de votre être spirituel. Voilà. Ensuite, dans le tarot, quand le tarot a été conçu, il y a eu débat. Est-ce qu'on en met 22 ou est-ce qu'on en met 24? Parce qu'il y a 24 runes. La difficulté, c'est que les runes 23 et 24, en 1426-1427, quand le tarot a été créé dans ces eaux-là, on ne pouvait pas parler de ces chiffres-là parce que ce sont des chiffres en lien avec le quantique. Le 23 ressemble un petit peu au 16, au 13, pardon, et le 24 ressemble un petit peu au 19. C'est un chiffre de lumière, le 24. Et comme il y avait déjà le 19, le 16 et le 11 qui sont des nombres de lumière, c'était trop compliqué pour les intégrer. Donc, quand le tarot a été conçu, on l'a conçu avec 22 nombres, mais c'est pas exclu que prochainement, il y ait un nouveau tarot de Marseille avec 24 cartes. Voilà. Maison 2 en 16 voudrait dire que le métier d'informaticien serait un bon choix pour moi. Est-ce absolument? Le 16, donc c'est tout ce qui symbolise les structures d'information liées à la société moderne. Donc structure d'information, ça peut être la numérologie, les nombres, l'astrologie, ça peut être les maths, ça peut être la physique, ça peut être évidemment l'informatique, et tout ce qui est réseau, comment on appelle ça, le cloud, là, tous ces trucs-là, quoi. J'ai plusieurs amis qui sont nés en 16 ou qui ont le 16 en maison 2 et qui sont informaticiens. Le 16, c'est vraiment l'intelligence des structures. Je l'ai assez fort, ce nombre-là. Voilà. Corinne, en maison 2, le 8, gardienne de civilisation, merci de préciser. Alors, gardienne de civilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton rôle, Corinne, c'est de t'intégrer dans une structure. Alors, pourquoi structure? Une civilisation, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de lois, de règles, et c'est un ensemble de structures, comme des mairies, des administrations, des structures éducatives, des écoles, des lycées, des universités, des structures médicales, des structures de formation, des structures commerciales, industrielles, et tout ça, ça fait la civilisation. Donc le 8 est là pour contribuer à la civilisation et pour participer à la civilisation. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Alors la civilisation, c'est aussi évidemment les associations. Voilà. Donc avec le 8, on te demande d'être juste, de faire ce qui est juste pour toi, et de contribuer à la civilisation d'une façon ou d'une autre. Voilà. Chantal, ma fille est née le 27-10, donc maison 1, 5 et maison 2. Alors non, si elle est née le 27, Chantal, 2 et 7, ça fait 9. Voilà. Donc elle a le 9 en maison 1, l'ermite, et le 9 plus 10, 17 en maison 2. Voilà. Chantal 9 parce que 27, 2 plus 7 égale 9. Dès qu'on est au-delà de 22, on additionne. Voilà. Avec plaisir, Anne-Dominique. Wam, qu'en est-il lorsqu'on est né
un 9-6 à 0h40 sans le changement d'heure. Je serai né à 23h40 et donc le 8-6. Je me retrouve bien mieux dans un chemin de 17 plutôt que 8. Alors, One, il ne faut pas forcément que tu prennes en compte ton chemin de vie, du moins au départ. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est de quoi tu as besoin, toi, pour avoir confiance en toi. Est-ce que tu as besoin de questionner, de chercher, d'être en chantier, de solitude aussi beaucoup. La différence entre le 9 et le 8, c'est essentiellement dans le côté relationnel et social. Le 9, il adore être seul. Il aime bien qu'on lui foute la paix, il aime bien faire des recherches, il aime bien être en chantier, il aime bien les pierres, par exemple. Alors que le 8, lui, il a besoin de relations, de liens avec les autres, de s'intégrer dans une association, dans une entreprise. Voilà. Et il n'aime pas du tout être seul, le 8. Par contre, le 9 et le 8 ont des points communs, c'est l'exigence de perfection. Ce sont deux perfectionnistes. Voilà. Après, chemin de vie 7 plutôt que 8. Le chemin de vie 7, il est marqué par une vie extrêmement active, soit à l'entreprise, soit une forme de combat, soit une forme de sport, alors que le 8, il y a plutôt l'idée de lien avec les autres, de civilisation, de beauté plus de structure. Dans le 7, il n'y a pas la notion de beauté, de lien. Le 7, c'est l'entreprise. Dans le 7, il y a un côté général qui mène ses troupes au combat, quoi. Voilà. Anne, maison 2 en 11. Tu veux dire 11 en maison 2. Alors, donc il y a l'idée que si tu as le 11 en maison 2, pour trouver la joie, ben, il faut que tu ailles dans ton cœur. C'est ton cœur qui a les bonnes solutions. Et du coup, pour gagner de l'argent, créer ton bonheur sur Terre et t'incarner, tu dois incarner la meilleure version de toi-même et de traduire cela en un idéal. C'est quoi ton idéal? Et ensuite, de traduire cet idéal en objectif, organisation et réussite. Tu as beaucoup de force et de puissance, tu as la force du cœur, et après, ben, il faut mettre cette puissance, cette volonté, cette force au service de la vie. Voilà. Alors après, il y a l'idée que, en fait, Anne, c'est comme tu veux. Parce que si c'est pas comme tu veux, de toute façon, ça fonctionne pas. Et tu peux pas être dans la joie. Donc c'est à toi de, quelque part, de créer ta vie. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident dans notre société. On nous incite pas forcément à créer notre vie. Ouais. Pauline, quand on a les deux mêmes chiffres, pour maison 1 et maison 2. Maison 1, maison 2, là, ça me surprend un peu. Je crois pas que j'ai eu ce cas-là. En tout cas, ça donne une grande cohérence. C'est-à-dire que ta façon de t'affirmer et ta façon d'être en joie bah, sont les mêmes. Voilà. Dans le diamant de naissance, il y a un côté très fin, très subtil. On peut faire des liens entre les maisons qui ont des chiffres identiques. C'est un peu technique, mais c'est très intéressant. Anne-Dominique, le 23 août, ça donne 31 ou 13. 5 plus 8. Ça donne 5 plus 8. Voilà. Donc 1, 22, on additionne ou on laisse 22. Ma compagne Anne-Laure est née le 22-10, Dimitri. Alors Dimitri, on prend le 22, et donc ta compagne, bah, pour s'affirmer et avoir confiance en elle, elle a besoin de l'énergie du 22 dont j'ai parlé, pardon. Et pour être dans la joie, elle a besoin de 22 plus 10 égale 32, 3 et 2, 5. Donc pour être dans la joie, elle a besoin de sens, de légitimité, d'être intégrée socialement, ce qui n'est pas forcément évident pour le 22, et d'exprimer un sens pédagogique. Voilà. Donc le 22-5, c'est intéressant parce qu'elle a deux composantes totalement différentes et il faut qu'elle apprenne à trouver un équilibre là-dedans. Alors par exemple, typiquement, toutes les activités médicales, le fait de s'occuper de personnes handicapées, de personnes en difficulté, de personnes qui ont du mal à s'adapter, ça lui irait bien à ta compagne Anne-Laure. Voilà. Élise, maison 1 en 4 et maison 2 en 9. Donc, je suppose que tu veux dire 4 en maison 1 et 9 en maison 2. Alors, Élise, tiens, on n'en a pas parlé du 4. Alors, le 4, donc Élise, pour avoir confiance en toi et pour t'affirmer, tu as besoin de prendre ta place, d'affirmer ton autorité et ta puissance avec confiance. Tu as besoin de jouer un rôle économique et tu as besoin quelque part de bâtir ton empire ou de participer à l'empire de quelqu'un d'autre. Alors bâtir ton empire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire soit avoir ta maison,
ton chéri, tes enfants, ta famille, un chien, une voiture, une organisation de vie, une structure de vie bien établie. Voilà. Ça peut vouloir dire créer ta structure, créer ton entreprise. Ça peut aussi vouloir dire te mettre au service d'une structure. En tout cas, tu as des facilités normalement pour t'intégrer dans une structure avec le 4. Alors, le souci, c'est que le 9 en maison 2, eh ben, c'est un petit peu différent. Les liens entre les deux, c'est la gestion. Normalement, avec ça, tu es une super gestionnaire. Par contre, le 9, lui, il a plutôt besoin de prendre du recul, de faire l'ermite, de méditer, de questionner, de chercher, d'être en retrait, d'être en chantier. Par contre, le 4 et le 9, ce sont deux chiffres de chantier. Donc, normalement, tu es doué pour tout ce qui est gestion, gestion de chantier. Voilà. Pour les vertèbres, j'en ai 3 de plus. Comment se repérer par rapport au diamant de naissance? Alors, Corinne, il n'y a pas de lien entre la vertèbre numéro 1 et la carte numéro 1. D'une façon générale, il y a 24 vertèbres dans un être humain, on va dire, standard, au niveau symbolique. Donc du coup, le 24, en plus, c'est un nombre symbolique, c'est un tout. Il y a 24 runes, il y a 24 vertèbres, chez la plupart des gens. Voilà, 24 vertèbres, c'est sans les 5 sacrés et les 3 petits gemmes. Oui, absolument, oui. C'est les 24 vertèbres mobiles. Voilà. Georgie, maison 1 égale 2, maison 2 égale 4. Ah, ça serait le 2 février. Alors le 2, on n'en a pas parlé, le 2. C'est un nombre un petit peu particulier. Donc le 2, c'est la grande prêtresse. Donc Georgie, tu es une grande prêtresse, je ne sais pas si on te l'a déjà dit. Ça veut dire que pour avoir confiance en toi et t'affirmer, tu as besoin de préparer ce qui doit l'être, de faire accoucher, naître une situation, une personne. Tu as besoin d'exprimer ton ressenti, ton imagination, ta foi. Tu as besoin de travailler sur l'inconscient, sur les croyances, les souvenirs. Voilà. Tu as besoin de trouver les bonnes informations, les bonnes clés, de les stocker et de les gérer, de voiler ou de dévoiler, peut-être de libérer des secrets de famille. Alors souvent, quand il y a du 2, là où il y a du 2, il y a un secret de famille. Ça, c'est souvent très intéressant. Quand on fait une recherche, on trouve ça. Voilà. Le 2, en fait, c'est le nombre de l'information. Les bonnes clés, les bonnes informations. Et c'est le fait de préparer les choses pour que les choses émergent, pour qu'elles existent. Et c'est d'ailleurs, ce sont les clés du bien-être. Le 2, c'est un nombre de bien-être. Voilà. La grande prêtresse, elle est là pour apporter du bien-être, du corps et de l'âme, en travaillant sur les mémoires et en apportant les clés du bien-être. Voilà. One, merci beaucoup. Je pensais que le 7 était le spirituel et que le 8 le côté matériel. Absolument pas. Je dirais que les deux sont des nombres spirituels et matériels. C'est-à-dire que le 7, c'est le nombre de la victoire. C'est en quelque sorte, c'est la puissance d'action incarnée. Voilà. Mais dans le 7, il y a aussi un cheminement de la conscience vers la totalité des choses. C'est-à-dire que le 7, il intègre et rassemble tout un ensemble d'éléments, hein, les 7 notes de musique, les 7 couleurs, et il en fait quelque chose. Le 7, il est dans l'action. À part quand on prend son chariot et qu'on fait un contrôle technique. Là, on peut s'intérioriser. Voilà. Et le 8, il est dans la matière, certes, dans la civilisation, mais aussi dans le 8, il y a la notion de justesse. Si on prend le symbole du 8, ce sont le cycle céleste et le cycle céleste, le cycle céleste et le cycle terrestre qui se rencontrent. C'est l'incarnation du spirituel dans la matière. Et c'est vivre la matière de façon spirituelle. Voilà. Donc le 7 et le 8, ils ont absolument une dimension spirituelle, tout en étant très incarnés dans la matière. Voilà. 7 coach et maison 2, maison 1 égale 7 coach et maison 2 informaticien. Bon, d'accord, très bien. Séverine, mon fils, 4 et 5, donc 4 janvier. Donc le 4, c'est l'empereur. Il a besoin de prendre sa place, de bâtir son empire ou de participer à l'empire de quelqu'un d'autre. Il a besoin d'affirmer sa puissance et son autorité. Et en fait, ton fils, tout ce qui est, par exemple, jeu de construction, ça lui va très très bien. Parce qu'il y a ce sens de la construction. Le 4, il a un sens de comment on fait fonctionner un empire. Voilà. Et le 5, j'en ai parlé, sens, légitimité, voyage du corps et de la conscience, c'est-à-dire les enseignements. Et il a besoin de se cultiver, d'apprendre
de voyager. Et 4 et 5, il y a aussi besoin de légitimité. Alors, par contre, ces deux nombres facilitent l'intégration sociale. Donc lui, il a besoin d'être intégré dans une structure, que ce soit une structure administrative, une entreprise, voilà. Il y a un côté, il y a un grand besoin de reconnaissance, de légitimité dans le 4 et le 5. Voilà, ça fait des très bons politiciens, par exemple, ou des très bons gestionnaires aussi, ou des très bons profs. Voilà. En reconversion, j'hésite entre coach et informaticien. Ah, d'accord. Et pourquoi tu ne ferais pas les deux? C'est-à-dire coacher des gens en informatique. Parce que le 7, c'est ton masculin. Alors S, je ne sais pas si tu es un garçon ou une fille. Euh, le 7, c'est ton côté masculin. Donc lui, il a besoin d'être coach. Objectif, stratégie, résultat. Alors que le 16, hein, donc je suppose que tu as le 16 en maison 2, ça c'est ton côté féminin, c'est ce qui te met en joie. Voilà. Après, rien ne t'empêche de faire les deux. Alors c'est là où on voit que le diamant naissance, il y a plusieurs parties de nous, et chacune d'elles demande à être vécue. Voilà. Moi, par exemple, j'ai un 12 en maison 2, parce que je suis né le 11 janvier, et pendant longtemps, le 12, je ne savais pas trop quoi en faire. Et là, bah, bon, par exemple, je joue de la harpe, de la sonothérapie, ça me plaît beaucoup. Je pratique les bhajans, les chants sacrés qui m'enchantent. Alors, le 12, il est lié à l'enchantement. Et puis, d'une certaine façon, bah, je contribue à soulager les souffrances et les misères du monde à ma façon. Quoi. Voilà. S, Shira égale femme. Bon, ben, Namasté, Shira, enchanté. Voilà. Alors, Corinne, métier possible pour M1 égale 15, M2 égale 8. Moi, je dirais avocat. Le 15, il a besoin de gérer des crises et des problèmes. Le 8, il a besoin d'ordre, de justesse, de justice, d'équilibre, d'harmonie. Il y a ça. Sinon, tout ce qui est lié à la déco, avec du métal, par exemple. Et également la danse. Hein. Les 15 et 8, ça fait penser à la danse. Voilà. 15 et 8, c'est aussi tout ce qui est structure financière de la civilisation. Voilà. Donc là, ce qui va se passer va être très intéressant parce que on a la surprise de voir que, bon, j'ai regardé par curiosité, le CAC 40, il est à 3300 points, alors qu'avant il était à 6000 points il n'y a pas longtemps. Le baril du pétrole, il est passé à 25 dollars, et là, c'est très compliqué pour beaucoup de gens. Donc ce qui se passe est très intéressant au niveau de l'aspect financier. On va voir comment ça se passe. Voilà. Séverine, ma fille, 18 et 10. Merci encore. Alors le 18, c'est la Lune. Donc, la Lune, j'en ai beaucoup parlé. La Lune, c'est la carte du bien-être. C'est la carte de la vie. Et la Lune, elle a besoin de passer du mal-être au bien-être en travaillant sur l'eau, les mémoires, en se nourrissant correctement sur tous les plans, en nourrissant les autres, en clarifiant les choses, en exprimant ses émotions, en prenant soin d'elle, des autres. Voilà. La Lune, elle a un côté merveilleux qui prend soin de la vie et des gens. La Lune, elle a aussi besoin de s'occuper d'enfants ou d'un public, et puis de vivre ses rêves. Voilà. Donc c'est très synthétique hein, ce que je dis là, mais ça peut donner des clés. Voilà. Et le 10, j'en ai parlé au début. Séverine, je suis 9-9 et inscrite. Bah, ça va très bien. Hein, parce que tu as un 18 en féminin. Donc 18, c'est s'occuper d'enfants, d'un public, raconter des contes, prendre soin de la vie. Donc tu as un côté merveilleux qui prend soin de la vie. Voilà. Charlotte, maison 1, 6 et maison 2, 15. Alors Charlotte, tu as les deux opposés. Pour avoir confiance en toi et pour t'affirmer, tu as besoin de beauté, de douceur, d'harmonie. Tu as besoin de créer des liens, d'exprimer un sens artistique, de faire de ta vie une œuvre d'art. Et surtout, tu as besoin d'écouter ta joie et d'écouter tes vrais désirs, c'est-à-dire ceux qui emmènent dans la joie. Voilà. Et dans le 6, il y a vraiment une énergie de gentillesse, de beauté, de douceur. Alors le 15, c'est un petit peu l'inverse. Le 15, c'est la passion. Autant le 6, il y a une énergie d'équilibre, de douceur, autant le 15, c'est un peu la passion, l'intensité, parfois les excès. Donc il faut que tu trouves un équilibre entre les deux. Mais c'est très riche, le 6 et le 15. Voilà. Avec le 15, tu as besoin de faire ce qui te passionne, d'être passionné par ce que tu fais. Voilà, voilà. Donc on va peut-être continuer, Bertrand. Vous avez plein de mots-clés.
Et oui, c'est On bon. va passer au slide suivant. Bon, bah, super, génial. Donc, Merci, on va. Corinne dit merci, quelle générosité. Corinne dit gratitude, générosité et passion, Avec merci. plaisir. Ah oui, c'est vrai, beaucoup de générosité. C'est vrai que tu as fait un tour super exhaustif. Mais en définitive, quand tu comprends que ce que tu as fait, là, c'est la maison 1 et la maison 2, qu'il y a 24, il y a 24 facettes, Maison, oui. voilà, et que en fait, d'où le diamant d'ailleurs. Au début, je me suis demandé pourquoi tu l'appelles diamant à l'origine, tu vois. Alors, d'ailleurs, très bonne question. Pourquoi diamant? Parce que l'idée, c'est que quand on identifie une de ces facettes, qu'on s'en occupe, qu'on la vit, qu'on l'incarne, qu'on en fait quelque chose, eh ben, à un moment donné, on rayonne de plus en plus. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple bon, moi j'ai du 12, du 20, entre autres, de joie, de bien-être, de possibilité de partager, voilà, par exemple. Et donc l'idée aussi, c'est que nous sommes des diamants. Pourquoi? Parce que nous avons été créés par la source de toute vie. Et la source de toute vie, bah, c'est de la lumière. Nous sommes des êtres de lumière. Même si on est sur une planète, on va dire, un petit peu primitive, mais bon, elle fait de son mieux pour évoluer. Voilà. Alors, next. Donc, si vous voulez expérimenter le diamant de naissance, ils sont envoyés par mail et qui permettent des prises de conscience, des clés. Et c'est un véritable guide d'évolution et c'est un outil de coaching. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien aux, aux gens. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, c'est possible d'expérimenter le diamant de naissance en profondeur avec les 24 maisons. Donc là, il y a 70 pages. Hein. Ça fait beaucoup d'informations. Est-ce que tu Oui. peux parler de l'étude, en fait, précisément Oui. qu'il y a dans... Alors, donc l'étude, elle contient 70 pages. Et dans ces 70 pages, il y a déjà qu'est-ce que signifie en détail chaque maison. Et ensuite, qu'est-ce que signifie en détail chaque nombre que vous avez dans chaque maison. Et également, il y a des textes sur comment incarner la meilleure version de vous-même. Et donc de rayonner comme un diamant. D'où le nom diamant de naissance. Donc cette étude, en fait, elle vous aide à rayonner la meilleure version de vous-même et à être le diamant que vous êtes. Voilà. À manifester votre forme spirituelle dans la matière. Cette étude sert à ça. Merci Annick. Juan, muchas gracias señor, con mucho gusto. Voilà. Je suis d'origine espagnole, hein. Je parle espagnol. Si y a des personnes espagnoles, ben, Est-ce que vous avez oui. des questions sur justement sur le diamant de naissance, sur l'étude, sur ce qu'on a vu ce soir? Alors pendant ce temps-là, je vais regarder Dimitri. Je suis passionné de musique depuis plus de 10 ans. J'ai le projet de me lancer dans la sonothérapie et en même temps, je travaille dans la création de paysagères. Qu'en pensez-vous? La date de naissance, c'est le 8 juillet. Alors le 8, Dimitri, c'est tout ce qui est beauté et structure. Donc paysage, très très bien. La sonothérapie, normalement, il faudrait que tu aies du 12, du 18 ou du 20 quelque part dans ton diamant de naissance. Donc, c'était 7, 14 et un 15. Tu as le 15 en féminin, et le 15, c'est un des nombres du métal. Donc, si tu fais de la musique avec un instrument en métal du style un saxophone, des bols tibétains, donc là, je dirais oui, parce que de toute façon, tout ce qui touche au métal est très, très bon pour toi. Voilà. Après, comme tu es né le 8 juillet, euh, ton mois de naissance, c'est ta quête initiatique. Euh, et du coup, c'est aussi là au départ où tu es un petit peu en crise parce que tu cherches tes objectifs, ta stratégie, tes résultats. Donc il y a vraiment un ressenti par rapport à ça. Est-ce est-ce que c'est applicable pour les profils atypiques, surdoués et hypersensibles? Absolument. Les profils atypiques, surdoués, hypersensibles, ce sont des gens qui ont un grand potentiel de rayonnement. Le tout, c'est de prendre conscience de sa structure. Fabrice, né le 10-3, je suis enseignant Reiki. C'est tout à fait normal. 10, alors, le 10, ce sont les outils et les techniques. Voilà. Et le 10 plus 3, ça fait 13. Ce sont les énergies subtiles et les soins énergétiques. Donc, enseignant Reiki, c'est très très bien, Fabrice. Voilà. Mais c'est un système de mots-clés, le diamant de naissance.
Donc une fois qu'on a compris les mots-clés, qu'on les intègre, après c'est simple. Voilà, c'est de la numérologie, hein, c'est pas. Voilà. Donc voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie de votre présence. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de curiosité, beaucoup de passion. Ouais. C'est un très bel outil qui fait vraiment du bien, quoi. Ça donne des repères. Voilà. Et les études font beaucoup de bien aussi. En tout cas, je le précisais, moi, ça m'apporte beaucoup. J'ai fait d'ailleurs le diamant de naissance, j'ai fait toute l'astrologie avec toi, l'évolution solaire, Mm. et c'est vrai que ça m'apporte tellement que n'hésitez pas, si J'en vous profite vous pour, sentez un peu j'en pro- perdu, ça vaut le ouais, j'en profite pour répondre à WAM. Cette étude est basée sur la numérologie simplement et ou astrologie. Alors, le diamant de naissance, c'est un outil à part. Sa structure, elle est créée à partir des maisons astrologiques, voilà. Euh, mais c'est de la numérologie. En fait, c'est une synthèse entre numérologie et astrologie. Et en fait, on peut tout à fait faire le lien avec le thème astral, parce que le diamant de naissance, c'est en quelque sorte une extraction de l'essence du thème astral. Voilà. Dans le thème astral, il y a énormément de choses. Le diamant de naissance, c'est une extraction de l'essence du thème astral. C'est extrêmement complémentaire au thème astral. Voilà. Donc, pour te répondre, ouais, bah, je dirais les deux mon collègue. Voilà. Il y a à la fois numérologie et astrologie. Si on pratique déjà le référentiel, c'est plus simple. Alors, Sylvie, si tu pratiques le référentiel, le diamant de naissance va t'amener beaucoup plus loin que le référentiel. C'est-à-dire que ça permet de passer à, je dirais, à une autre dimension de complétude. Alors, le référentiel est très bien. Hein, le référentiel, c'est de la numérologie avec les cartes du tarot également. Par contre, le diamant de naissance permet d'aller beaucoup plus loin. faire. Et Il y a ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a une cohérence dans le diamant de naissance qu'on ne retrouve pas forcément dans le référentiel de naissance. Je vois une question de Marianne il y a une minute. Est-ce que l'étude est écrite spécialement pour la personne qui les demande ou est-ce informatiseuse selon sa date de naissance? C'est en Alors, date de naissance. oui. Alors, l'étude, c'est une étude qui est personnalisée selon votre prénom, votre nom et votre date de naissance. C'est une étude personnalisée. C'est pas un ordinateur qui fait l'étude, c'est Bibi, voilà, Bien sûr. ici présent, en chair et Et en os. du coup, est-ce que quelqu'un peut le faire pour une autre personne? Par exemple, pour moi, mon fils Antoine, qui est du 16 décembre 2008, Bien sûr, bien sûr, est-ce que je pourrais faire pour Antoine? Oui, il n'y a pas de. bien sûr. Forcément, où tu as nom, prénom et tu as la date de naissance. Oui. Il suffit du nom, du prénom et de la date de naissance. Il n'y a pas besoin de l'heure de naissance. Fabrice, y a-t-il des études personnelles? Bah, toutes les études sont personnelles, elles sont personnalisées, les études. Alors, Voilà. Euh, Georgie, merci d'avoir partagé votre passion avec nous. Bah, avec grand plaisir. merci, Georgie. Je suis là pour ça. Super, dit Sylvie. Paulette dit merci. Catherine dit merci beaucoup. C'est vrai que c'est tellement riche comme approche. Là, déjà, en une soirée, déjà, tu as déjà quand même pas mal travaillé sur la maison 1, la maison 2. Oui, Et encore, ça va beaucoup plus loin ce que tu expliques par rapport même aux maisons 1, maison 2. Je vois mon diamant de naissance, tu vas beaucoup plus loin que ça, quoi. Tu t'arrêtes pas oui. à dire ça fait 3 et donc ça se fait en 3 lignes, quoi. Non, non, il Ouais, y en a des pages. ouais. Georgie, quels sont les délais de commande? Bah, en général, c'est quelques jours. Ouais, j'allais faire une mauvaise blague, mais avec le confinement, tu peux en travailler beaucoup plus et vous avez beaucoup plus de temps pour le lire. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça me donne envie de le relire, tu vois. Là, je vais prendre le temps, je vais le relire le mien. Ça me donne envie de ça. Mm. Merci pour cette grande générosité d'Yannick. Sylvie dit ce week-end, c'est impossible. On est pris en otage par le TAT. Ouais.
mais pour plus tard, avec grand plaisir. Daniel qui dit très intéressant, merci beaucoup. Chantal dit gratitude pour toutes les informations. Sylviane dit je vais réfléchir à l'étude. Mathilde dit merci. Corinne dit quel est le tarif pour une étude personnalisée? Merci. 60 €? C'est marqué. C'est 60 €, Corinne. Ouais. Puis on n'est pas du style à vous dire habituellement c'est 97 €, mais ce soir, pour vous ce soir, ça sera 60. Prix spécial. Non, non, non. Évidemment, c'est pas ça. Le prix, c'est 60. C'est une étude personnalisée. Voilà. Alors, Elisabeth dit oui, oui, je confirme, je vais le prendre, merci. Non, elle dit je vais le reprendre. Je reprends. Elle doit déjà avoir son étude, Elisabeth. Voilà. Je répète l'étude. Vous pouvez la commander directement sur la page que je vous marque ici ou que vous avez d'ailleurs dans le chat. C'est 60 € et de quoi bien bouquiner, faire le tour des 24 facettes. Et voilà, donc ça vous permet vraiment de faire un tour sur les clés de la connaissance de soi. C'est un outil de coaching, c'est un outil pour moi, c'est un guide d'évolution également. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est très complémentaire, dit comme moi, tu as bien raison. Sylviane, dit de tout cœur, merci pour cette conférence très riche. Fabrice, ça m'intéresse. Sylviane, merci Eric. Alors, Daniel dit, cette étude est-elle à renouvellement annuel? Non. Alors, non. Et la demande de naissance, c'est votre demande de naissance, quoi. Donc, vous êtes né une fois, a priori. Et donc, du coup, voilà, vous avez l'étude qui est faite là-dessus. Alors, ok, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Oui, bonne soirée, puis à bientôt. Au plaisir. Merci Eric. Merci pour ta générosité.